l'Iran a attaqué Israël le 1er octobre avec plus de 200 missiles. Certains parlent de plus de 400 missiles. Cette attaque d'une grande ampleur n'est pas anodine. Comment en est-on arrivé là? Comment les choses vont-elles évoluer? Ce conflit a-t-il des racines plus anciennes? Quel est le mystère qui se cache derrière les événements actuels? Qu'est-ce que cela va-t-il impliquer? La parole de Dieu, la Bible, nous révèle le commencement, la genèse de notre monde jusqu'à sa fin. Elle nous éclaire sur les événements qui se produisent de nos jours, notamment ceux qui touchent Israël. La Bible parle d'un conflit majeur qui aura lieu à la fin des temps entre Israël et plusieurs nations, dont l'Iran et la Russie. On la nomme habituellement la guerre de Gog et Magog. Gog et Magog font référence à la Russie. Nous expliquerons dans une autre vidéo ce que sera cette guerre et quand elle aura lieu. Ce conflit de Gog et Magog est décrit dans Ézéchiel chapitres 38 et 39. Il doit se dérouler à l'époque finale de notre humanité, plus précisément dans la période de grande tribulation, qui est une période de 7 ans qui finira avec le retour de Jésus-Christ sur terre. L'attaque du 1er octobre 2024 de l'Iran sur Israël n'est pas encore la guerre de Gog et Magog. Mais cet embrasement des tensions est une accélération prophétique qui finira par arriver à cette guerre. C'est pourquoi tous ces événements ont lieu. La situation au Moyen-Orient, autour d'Israël, est très ancienne et très complexe. Mais pour la résumer, depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, Israël a lancé une offensive dans la bande de Gaza afin d'affaiblir et si possible d'éliminer le Hamas. Une première attaque iranienne impliquant 150 missiles et 170 drones contre Tel Aviv a marqué pour la première fois une attaque directe de Téhéran sur Israël. Elle avait lamentablement échoué. Depuis, les menaces qui grondent depuis le pays perse n'ont fait que se renforcer, et cela à la suite d'événements majeurs affectant le régime de Téhéran. La perte, en moins de 6 mois, du président iranien Ebrahim Raïssi le 19 mai 2024 dans des circonstances obscures, l'assassinat du chef politique, c'est-à-dire la tête pensante, du Hamas Ismaël Haniyeh le 31 juillet 2024 par les services de renseignement israéliens et la mort d'Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais le 27 septembre 2024, sont venus renforcer la haine des gardiens de la révolution et du régime chiite. En août dernier, l'Iran s'était promis de venger la mort du leader du Hamas. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaan, a annoncé le 4 août que bien que Téhéran ne soit pas intéressé par l'escalade des conflits régionaux, il est nécessaire de punir Israël. Le Hezbollah, autre groupe terroriste au Liban, est bien plus puissant que le Hamas, attaqué de plus en plus fortement Israël depuis 1 an pour soutenir le Hamas. Israël est passé à l'offensive en septembre 2024 avec les beepers, puis les talkie-walkie piégés, suivi de bombardements sur des positions du Hezbollah au Liban, puis l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le 27 septembre 2024. Dans la même période, Israël a également bombardé un port au Yémen, contrôlé par les Houthis, un autre groupe terroriste qui attaquait également Israël ces derniers temps. Ces 3 groupes terroristes, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, sont financés et soutenus en grande partie par l'Iran. Leur création a d'ailleurs été impulsée par l'Iran. Avec ces multiples offensives d'Israël, ces 3 groupes terroristes ont été affaiblis. Surtout le Hezbollah, qui était de loin le plus puissant des 3, a été fortement touché par Israël en peu de temps. C'est comme un tsunami, une déferlante qu'Israël a fait subir à ses ennemis. Pour couronner le tout, la riposte de l'Iran, qui a tiré entre 200 et 400 missiles dont certains hypersoniques, n'a fait qu'un seul mort, un musulman palestinien de Cisjordanie. Un véritable miracle et une humiliation profonde pour l'Iran. Ceci ne fait que conforter Israël dans son orgueil. D'ailleurs, dans son discours de l'ONU du 27 septembre 2024, Benjamin Netanyahou a dit ceci. « Mais j'ai un message pour vous. Israël gagnera cette bataille. Nous gagnerons cette bataille parce que nous n'avons pas d'autre choix. Et aussi, nous avons maintenant une armée courageuse, une armée d'un courage incomparable, et nous nous défendons. » C'est ce qu'exprime l'histoire de Samson, qui a cru jusqu'au bout s'en sortir, même lorsqu'il a désobéi à Dieu. Nous développons cela dans une vidéo intitulée « L'enlèvement, l'histoire prophétique de Samson ». Le lien est dans la case de description ci-dessous. Nous savons qu'à ce jour, Israël demeure fermé à Jésus. Le Seigneur dit dans Exode 32:9 que ce peuple est un peuple à la nuque raide.
C'est pourquoi Jésus a dit qu'il ne se manifestera à eux que lorsqu'ils l'appelleront dans Matthieu 23,39 et Osée 5,15. Le plan de Dieu est donc qu'Israël arrive dans une grande détresse afin de ne plus pouvoir s'en sortir par ses propres moyens, sa propre force, sa propre armée. Lorsqu'ils seront acculés de toutes parts, au bord de l'extermination, ils crieront à Jésus qui les délivrera. Ceci se produira pendant la grande tribulation. Mais l'embrasement actuel entre Israël et le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et en définitive l'Iran qui contrôle ces groupes est un présage annonciateur de la guerre de Gog et Magog. Cette coalition de nations dirigée par la Russie attaquera et envahira Israël. Dans cette coalition de nations, l'Iran jouera un grand rôle. L'attitude de l'Iran de nos jours, ainsi que les soupirs d'Israël, sont décrits dans le chapitre 1 d'Habakkuk. Il y a plusieurs aspects prophétiques dans ce chapitre. Des versets 1 à 4, nous lisons. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Les Juifs croyants attendent la réponse de Dieu, car ils entendent les rabbins annoncer la venue du Messie. Ils attendent impatiemment, car le Messie apportera la délivrance finale, notamment par rapport à tous les ennemis d'Israël. Il y a comme un soupir dans leur cœur face à tant de menaces, tant d'attaques les concernant. Leurs ennemis les agressent de plus en plus fréquemment et violemment. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'Israël ne soit attaqué, ne reçoive des roquettes ou autres projectiles. Il semble que leurs ennemis les attaquent en toute impunité. D'où ces paroles d'Habakkuk qui résonnent pour ce temps. Les versets 6 à 13 décrivent l'Iran, son tempérament. N'oublions pas non plus de mettre en perspective ce chapitre d'Habakkuk avec la guerre de Gog et Magog, où l'Iran sera impliqué. Versets 6 et 7. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Il est parlé des Chaldéens, mais n'oublions pas que la Chaldée s'étendait jusqu'en Iran. Il est dit que c'est un peuple furibond et impétueux, c'est-à-dire un peuple rempli d'une grande fureur et qui a de la violence dans son comportement. Il est dit que de lui seul viennent son droit et sa grandeur, c'est-à-dire que l'Iran n'écoute que lui-même. Il est borné, il veut aller jusqu'au bout. Le verset 8 dit « Ces cavaliers s'avancent avec orgueil, ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. » Effectivement, l'Iran n'est pas à côté d'Israël, il est même loin, mais il envoie beaucoup de missiles, comme un aigle qui fond sur sa proie. Verset 9. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. La description de la guerre de Gog et Magog nous montre que la motivation principale de cette attaque sera pour faire du butin, pour piller des biens. Verset 10. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. L'Iran se moque de l'Occident. Verset 11. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Juste après, au verset 12, il est fait mention de l'enlèvement prophétiquement. Nous avons déjà expliqué ce verset dans une vidéo intitulée « L'enlèvement, un fondement prophétisé dès l'Ancienne Alliance ». Ainsi, avec cette description d'Habakkuk et la finalité que nous connaissons, c'est-à-dire la guerre de Gog et Magog d'Ézéchiel 38 et 39, qui inclura beaucoup de nations en plus de l'Iran, nous voyons que les événements actuels sont comme des paliers qui sont franchis au fur et à mesure. En effet, suite à la récente attaque de l'Iran sur Israël, avec 200 à 400 missiles envoyés, les États-Unis ont fait savoir qu'ils souhaitaient coordonner la riposte avec Israël. En d'autres termes, ils souhaitent d'une façon ou d'une autre participer à cette riposte. Nous savons que les États-Unis, grand allié d'Israël, les soutiennent activement. Nous commençons à discerner l'esquisse prophétique qui est en train de se dessiner sous nos yeux. C'est-à-dire un État d'Israël, fort militairement, aidé par les États-Unis, contre un Iran affaibli, soutenu lui par la Russie. La Russie est déjà dans une guerre indirecte avec les États-Unis. Nous comprenons donc que les événements actuels forment le contexte final de la guerre de Gog et Magog.
Mais ce n'est pas tout. Selon la parole de Dieu, à la toute fin, juste avant le retour physique de Jésus, toutes les nations haïront Israël au point de s'assembler à Armageddon pour aller combattre Jérusalem. Et les événements actuels créent aussi un contexte de haine envers Israël, avec une absence de soutien, comme l'a souligné Benjamin Netanyahou à son discours de l'ONU du 27 septembre, dont voici un extrait. Mesdames et messieurs, le roi Salomon, qui a régné sur notre capitale, Israël, il y a 3000 ans, avait dit une chose. Vous l'aurez déjà entendu, il avait dit « Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau aux Nations Unies. Pointer le seul État juif reste une tâche morale sur les Nations Unies. Cette organisation est devenue ainsi méprisable aux yeux des populations partout, mais pour les Palestiniens, cette maison de la ténèbre, ils savent que dans le cadre de ce déferlement d'antisémitisme, la grande majorité veut diaboliser l'État juif. Au cadre de cette société plongée dans l'antisémitisme, toute allégation ridicule est soutenue par une majorité de personnes. Cette dernière décennie, davantage de résolutions ont été adoptées contre Israël, ici même, à l'Assemblée générale des Nations unies, que contre le reste du monde. Plus de 2 fois plus de résolutions contre Israël depuis 2014. Cet organe a condamné Israël 174 fois et les restes des pays du monde ont été condamnés à 73 reprises. Plus de 100 condamnations supplémentaires pour l'État juif. Quelle hypocrisie! Parlons de 2 poids 2 mesures, c'est une blague. Tous les discours que vous avez entendus aujourd'hui, toute cette hostilité à destination d'Israël cette année, ça ne concerne pas Gaza, ça concerne Israël. Ça a toujours été Israël le problème. L'existence même d'Israël. Et je vous le dis, tant que l'État juif ne sera pas traité comme les autres nations, tant que cette volée d'antisémitisme ne cessera pas, l'ONU sera considérée par les justes partout que ni plus ni moins que comme une farce. Étant donné l'antisémitisme qui règne à l'ONU, personne ne devrait être surpris de savoir que le procureur de la CPI, une des institutions des Nations Unies, envisage de délivrer un mandat d'arrêt à mon encontre et contre le ministre de la Défense d'Israël, dirigeant démocratiquement élu de l'État démocratique d'Israël. Le procureur de la CPI s'est hâté à se prononcer, refusant de traiter Israël comme d'autres démocraties sont traitées, en toute indépendance. Comment l'expliquer si ce n'est pas du fait de l'antisémitisme qui règne, mesdames et messieurs? En ce sens, le monde va dorénavant de plus en plus se désolidariser d'Israël. C'est le cas de la France, qui vient de déclarer ce samedi 5 octobre que la communauté internationale ne devait plus livrer d'armes à Israël. Ainsi, nous assistons actuellement à une avancée prophétique de ce conflit. Ali Khamenei, le guide suprême iranien, a déclaré le 4 octobre qu'Israël n'en avait plus pour longtemps. Comme vous le voyez, ces affiches de propagande du régime iranien montrent la volonté de l'Iran de détruire Israël. Voici la traduction des textes de chaque affiche que vous voyez à l'écran. Le feu perçant viendra sur le peuple de Sion avec le bout du doigt d'Ali. Deuxième texte, Coran, sourate 32, 22. Qui est plus injuste que celui à qui les versets de Dieu sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Les gens de la ville rugissaient en soutien à la puissante vengeance des forces armées et du corps des gardiens de la révolution islamique, par des missiles et des drones, et à la punition du tristement célèbre régime sioniste. Ces structures en ruine ne seront pas reconstruites. Sourate 59-13. Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Israël doit être rayé de la surface de la terre, et c'est le début de l'histoire.
Même si les groupes terroristes de l'Iran ont été affaiblis, l'Iran lui-même demeure une forte puissance militaire qui posséderait environ 3000 missiles. La parole de Dieu parle de la puissance militaire de l'Iran dans Ésaïe 22:6. Les troupes d'Élam portent arcs et flèches. Il y a des chars avec des combattants, il y a des cavaliers. Les soldats de Kyr préparent leurs boucliers. Élam était un territoire du temps d'Ésaïe qui se situe aujourd'hui en Iran. Cela désigne donc l'Iran. Les arcs et flèches désignent les projectiles, les missiles. L'Iran lui-même s'affiche avec un arc tirant un missile dans cette affiche de propagande. Nous verrons dans une autre vidéo que l'esprit qui inspire l'Iran a déjà tenté de détruire Israël auparavant. Dieu ne laissera pas impunis ceux qui veulent détruire son peuple physique. L'Iran est le pays qui a le plus de haine contre Israël. C'est pourquoi son jugement est déjà écrit dans la parole de Dieu. Jérémie 49, 34 à 39. Voici le message que l'Éternel adressa au prophète Jérémie, au sujet d'Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda. Nous avons vu qu'Élam désigne l'Iran. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Moi, je vais briser l'arc d'Élam, principale arme de sa puissance. Je ferai venir sur lui 4 vents des 4 coins de l'horizon, et je le disperserai à tout vent. Dans toutes les nations, on verra arriver des fugitifs d'Élam. Je remplirai d'effroi le cœur des Élamites devant leurs ennemis qui veulent les tuer. Je leur enverrai le malheur dans ma colère ardente, l'Éternel le déclare. Je lancerai l'épée à leur poursuite jusqu'à leur extermination. J'érigerai mon trône parmi les Élamites, j'en ferai disparaître le roi et les ministres, l'Éternel le déclare. Et par la suite, je ferai revenir les captifs Élamites, l'Éternel le déclare. Ce jugement interviendra lors de la colère de Dieu, à la fin, pendant la grande tribulation. Dieu jugera de nombreuses nations, de nombreux peuples, dont l'Iran qui est mentionné ici. Notons une dernière chose. Nous savons que les cieux racontent la gloire de Dieu, selon Psaume 19:2. Nous détaillons cela dans une vidéo intitulée « Apocalypse 12 sous nos yeux ». Le lien est dans la case de description ci-dessous. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo prise de Stellarium, l'astéroïde Apollo, qui est Apollon, Satan, sera au niveau de la tête de la constellation de la Vierge qui représente Israël à partir du 1er octobre. Le 1er octobre est la date à laquelle Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a été tué par Israël. Et Apollo traversera la Vierge pour arriver à ses pieds le 25 décembre, premier jour de la fête de Hanouka. Ainsi, pendant tout le temps des grandes fêtes de l'Éternel de l'automne, Apollo traversera la Vierge. Cela nous montre que Satan se concentrera sur Israël pendant tout le temps des fêtes. Dans une prochaine vidéo, nous vous parlerons d'Apollon. Apollon était un grand dieu grec qui était associé à l'arc d'argent lié à la lune, à la musique et à la divination. La Chaldée antique dont fait partie l'Iran était connue pour ses chars et ses archers, et comme un haut lieu de la divination et de l'ésotérisme. Aujourd'hui, l'Iran est islamique, le signe de l'islam étant la lune et son croissant. Au travers des cérémonies des JO de l'été dernier, Apollo était au centre d'un rituel d'adoration à l'échelle planétaire, nous annonçant la venue imminente de l'Antichrist, Apollon Abaddon. Ce qui se passe actuellement est une des conséquences, un des impacts invisibles de ces rituels sataniques sur Israël. Ce signe de l'astéroïde Apollon, traversant la constellation de la Vierge, donc Israël, arrivant juste après la fin des JO 2024, annonce de grands troubles pour le monde et pour Israël. Car le monde est de plus en plus anti-Israël. Zacharie 12:3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. De plus, courant septembre, une étoile, une nova a explosé. Cet événement est unique dans une vie selon la NASA, car la dernière fois que cette étoile a explosé, c'était en 1946, proche de la création de l'État d'Israël. Les événements actuels font donc partie d'un moment particulier, un palier prophétique important qui nous rapproche de la fin. Nous savons que l'Antéchrist devra confirmer une alliance de paix, selon Daniel 9:27. Cette alliance de paix doit donc déjà exister, et elle existe déjà. Elle s'intitule « Les accords d'Abraham ». Nous développons cela dans la vidéo intitulée « Retour de Jésus-Christ, le mystère d'Abraham et ses fils ». Le lien est dans la case de description ci-dessous. Cet accord de paix est signé entre Israël et plusieurs pays arabes. L'Arabie Saoudite devait le signer peu de temps avant l'attaque du Hamas sur Israël en octobre 2023. À cause de cette attaque,
et de la riposte d'Israël. L'accord a été mis en pause et l'Arabie Saoudite ne l'a pas encore signé. L'élan donné par cet accord pour la paix au Moyen-Orient a été arrêté. Ce n'est pas anodin, car depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, la situation a empiré avec les récents événements entre le Hezbollah, l'Iran et Israël, sans oublier les Houthis. La situation semble empirer constamment, s'embraser inéluctablement. Or, Daniel 9,27 dit expressément que l'Antichrist ne créera pas une alliance de paix, mais confirmera, consolidera une alliance déjà existante, selon le terme hébreu. Cela signifie donc que cette alliance ne sera pas aboutie, et c'est exactement ce qu'il se passe suite aux événements du 7 octobre 2023, aggravés par les événements récents. Benjamin Netanyahou, dans un discours prononcé à l'ONU, a fait mention de cette paix. Pendant qu'il parlait, il a présenté deux cartes. Une carte de bénédiction du Moyen-Orient, qui serait aussi une bénédiction pour le monde, et une carte de malédiction. Sur la carte de bénédiction, on voit plusieurs pays arabes dessinés en vert, symbolisant la paix entre ces pays et Israël, avec une flèche rouge symbolisant une route qui permettrait les échanges économiques mondiaux entre l'Asie et l'Occident, synonyme de prospérité. Sur la carte de la malédiction, on voit l'Iran et d'autres pays arabes en noir s'opposant à la paix et donc aux échanges mondiaux. Voici quelques extraits de ce discours dont nous vous mettons des captures d'écran. Mesdames et messieurs, nous sommes déterminés à éliminer le fléau du terrorisme qui menace toutes les sociétés civilisées. Mais pour concrétiser véritablement la carte de la bénédiction du Moyen-Orient, nous devons poursuivre le chemin que nous avions ouvert avec les accords d'Abraham il y a 4 ans. Il s'agit, avant tout le reste, de parvenir à un accord de paix historique entre Israël et l'Arabie Saoudite. Après avoir été en mesure d'observer les bénédictions apportées par les accords d'Abraham, avec des millions d'Israéliens qui ont déjà traversé la péninsule arabique en empruntant l'espace aérien de l'Arabie Saoudite pour se rendre dans les pays du Golfe, avec le commerce, le tourisme, les entreprises communes, la paix, je vous le dis avec assurance, que de bénédictions une telle paix avec l'Arabie Saoudite nous apporterait-elle ? C'est la raison pour laquelle l'un des meilleurs moyens de déjouer les desseins néfastes de l'Iran est de parvenir à la paix. Une telle paix serait la fondation d'une nouvelle alliance abrahamique encore plus large qui comprendrait les États-Unis, les partenaires arabes actuels d'Israël, l'Arabie Saoudite et d'autres pays ayant fait le choix de la bénédiction et de la paix. Elle ferait avancer la sécurité et la prospérité au Moyen-Orient et elle apporterait d'énormes avantages au reste du monde. Avec le soutien et sous le leadership des États-Unis, je pense que cette vision peut se concrétiser bien plus tôt qu'on pourrait le penser. En tant que Premier ministre d'Israël, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle se concrétise enfin. Il s'agit d'une chance que nous et le monde ne devons pas laisser passer. Mesdames et messieurs, Israël a fait son choix. Nous voulons aller de l'avant et ouvrir la porte à une ère de prospérité et de paix. Fin de la citation. 1 Thessaloniciens 5.3. Quand les hommes diront paix et sécurité. Cette fameuse alliance de paix et de sécurité qu'Israël recherche plus que tout, Israël soupire après cela. Étant donné la situation, il faudra un homme providentiel pour soudainement confirmer les accords d'Abraham, l'alliance de paix, stopper l'escalade et même permettre la reconstruction du 3e temple à Jérusalem. Cet homme est justement l'Antéchrist. Et c'est pour cette raison, lorsqu'il confirmera cette alliance et permettra la construction du 3e temple, dans un temps aussi terrible que celui-ci pour Israël, qu'il sera reconnu et accepté comme le Messie. Souvenons-nous des paroles de Jésus qui déclara dans Jean 5,43 « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Cela est d'autant plus important que lorsque l'Antéchrist confirmera cette alliance de paix, juste après, la 3e guerre mondiale commencera. 1 Thessaloniciens 5,3 en entier. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. La paix et la sécurité mentionnées dans ce passage, c'est l'accord de paix qui, lorsqu'il sera signé par l'Antichrist, donnera l'illusion que la paix est arrivée. D'où ce cri des hommes comme un soulagement. Mais c'est la 3e guerre mondiale qui commencera pour le monde. Et cela concorde avec ce que le livre de l'Apocalypse dit. En effet, au chapitre 6 du livre, il y a l'ouverture du premier sceau de la colère de Dieu. C'est l'Antéchrist qui est relâché sur ce cheval blanc et qui sera donc révélé au monde avec la confirmation de l'Alliance. Puis, le 2e sceau est ouvert et la paix sur la terre est bannie, afin que les hommes s'entretuent, c'est-à-dire se fassent la guerre. Il est bien dit que la paix fut bannie de la terre en général, donc de toute la terre, et que les hommes vont s'entretuer.
indiquant un conflit mondial. C'est pourquoi tous les événements qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux sont d'une importance capitale pour nos propres vies. Ils nous permettent de rester en éveil, nous montrent la véracité de la parole de Dieu et démontrent que la Bible est un livre prophétique, puissant et actuel, et donc que Dieu est vivant, réel. Cela démontre au monde même qui ne connaît pas l'Évangile que le Seigneur a tout annoncé d'avance. Non seulement pour ceux qui le connaissent, afin qu'ils le glorifient, mais également pour ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être faites-vous partie de cette catégorie. Sachez alors qu'il est encore temps de faire la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. La Bible nous montre qu'il y a seulement deux chemins. Celui avec Dieu, qui mène au royaume de Dieu et qui viendra bientôt s'établir sur terre, et un autre, sans Dieu, qui finira dans un lieu de tourment perpétuel. Faites le bon choix, car Jésus est mort à la croix, afin que vos péchés soient pardonnés. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, si vous reconnaissez que vous avez jusqu'à présent ignoré votre Créateur, le Dieu de la Bible, vous pouvez être pardonné et réconcilié avec lui. Lisez la Bible et invitez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, à vous guider dans toute la vérité dans votre marche pour suivre Jésus. Vous serez alors citoyen de son royaume pour une vie remplie de paix et de joie pour l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël.